Au Pérou, les citoyens sont appelés à élire leur 9e président en 10 ans. Le second tour oppose la conservatrice Keiko Fujimori, fille du président déchu Alberto Fujimori, au député nationaliste de gauche Roberto Sanchez. Les sondages les donnent au coude à coude à l'issue d'une campagne marquée par la colère face à la montée de la criminalité et à l'instabilité politique. Nous sommes certains que ce sera la fin du chaos, la fin de Madame K, la fin des meurtres, la fin de la corruption, la fin de l'impunité. À bas la dame mafieuse. Ancien ministre du Commerce, Sanchez affirme être la voix des électeurs pauvres et des zones rurales. Lors de la campagne, il a manifesté son soutien aux nombreux investissements chinois au Pérou et s'est dit favorable à des relations respectueuses avec Washington. Face à lui, Keiko Fujimori promet de renforcer les liens avec les États-Unis. Elle se présente pour la 4e fois à la présidence et veut elle aussi combattre la criminalité. Je déclare la guerre aux maîtres chanteurs. Je déclare la guerre aux tueurs à gages. Je déclare la guerre à ces criminels. La criminalité grandissante est la principale préoccupation des Péruviens. En zone urbaine, 84% des habitants craignent d'être victimes d'un crime dans les 12 mois, selon un sondage réalisé l'an dernier. À l'issue du scrutin, les résultats pourraient ne pas être connus avant plusieurs jours. Lors du premier tour, ils avaient mis près d'1 mois à être confirmés. Signe de l'instabilité politique persistante, un juge a décidé vendredi que Roberto Sanchez pourrait être jugé pour de fausses déclarations sur le financement de son parti, remontant à la période 2018-2020.